والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore ici dans cette mosquée de Sifa al-Mustaqbal cet après-midi pour la suite du tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 13e jour du mois de Ramadan, l'année 1444, ce qui équivaut au 3e jour du 4e mois, l'année 2023, l'ère grégorienne. Nous avons commencé le tafsir du 3e verset de cette surah, surat al-An'am, la table servie, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la consommation de certaines nourritures ou de certains aliments. Nous avons commencé la semaine passée, l'avant-hier, le tafsir de certaines choses interdites. Mais le temps nous a fait défaut, il s'est arrêté au 4e, au 5e, et nous allons continuer. Mais cela ne nous empêche pas de reprendre comme un rappel du 1er jusqu'au 5e, de continuer, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بسم الله Tout animal qui est mort, donc sans avoir été égorgé ou immolé par un musulman, ça c'est al-mayta. Donc une fois cet animal devient de cette façon, le musulman, même si l'animal est permis, la consommation de la viande, cet animal est permis pour lui, c'est halal, mais une fois qu'elle est morte, on ne va pas consommer, donc on ne touche pas. Et nous avons vu l'exception de cet animal, de ces animaux morts. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son hadith dans sa tradition d'exception. Nous avons vu en exception le poisson et le criquet. Donc ces animaux-là, c'est de cette façon qu'on les consomme. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, en dehors de cet hadith,
dans le hadith de l'imam Bukhari ou Muslim de la part de Ben Abi Awfa, il a montré que les musulmans ont fait la guerre avec le prophète 7 fois et tout en mangeant les briquets. Dans le hadith de l'imam Bukhari ou Muslim toujours, le prophète a montré à ses compagnons qui étaient allés pour la bataille, ils ont trouvé dans leur chemin un poisson dégagé par la mer, ils ont consommé. À leur arrivée, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit, oui, ce n'est pas une chose illicite. Même si vous avez même une part de ces poissons, donnez-nous, nous allons consommer. Et nous avons vu aussi l'interdiction de consommer le sang. Et nous avons vu le sang, c'est le sang qui coule, le sang liquide. Mais tout ce qu'Allah a créé en tant que le sang dans sa composition, à l'origine c'est comme ça. Donc ça, ce n'est pas haram. Nous avons donné le cas du foie. Ce n'est pas une chose interdite par l'islam. Donc c'est le sang qui coule. Adam al-Masfour, comme l'a souligné un autre verset. Le troisième, c'est l'ahm al-khanzir, la consommation des chairs de la porc. Le porc est haram. Tout ce qui est dans le porc est haram pour un musulman. Donc un musulman ne doit pas utiliser une chose dans le porc. Une chose dans le corps, tout est interdit. Donc la chair, les os, la graisse, tout, c'est interdit pour un musulman. Et nous avons vu un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, Inna Allah harrama alaykum bay' al-khamr. Le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et la vente des statues. Le prophète a souligné, déjà vu, de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce qui a été immolé au nom d'une autre personne, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la bête est licite, mais lors de l'immolation, on a appelé une autre créature, le nom d'une autre créature, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette viande-là est haram. Donc cet aliment est haram pour un musulman. Une fois qu'on a appelé le nom de quelqu'un ou le nom d'une créature avant l'immolation. Donc, parce que ça n'a pas été immolé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas pour Allah, c'est pourquoi il est interdit pour le musulman d'en consommer. Et nous avons vu aussi al-mukhaniqat, la cinquième bête ou bien animal interdit pour les musulmans, c'est al-mukhaniqat, la bête qui est étouffée. Elle est morte de cette façon-là. Soit, comment répète-t-on, en se promenant, elle a placé la tête quelque part où la respiration est coupée, elle est morte. Ou bien c'est quelqu'un de force, il met la corde pour, serrer sa gorge jusqu'à la mort. Donc, si la bête est morte de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de cette viande, de la viande de cet animal. Et la sixième bête, ou bien animal, où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est al-mawquda, la bête qu'on a frappée avec le bâton ou avec un outil jusqu'à la mort. Elle est morte sans être immolée. C'est ça qu'on appelle al-mawquda. Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, ça fait partie de leur manière de tuer un animal. S'ils ont besoin de consommer la viande ou la chair d'un animal, ils peuvent faire l'une de ces voies, prendre un bâton ou un outil, taper cet animal-là jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'animal qu'on tape jusqu'à la mort, a interdit la consommation de la viande de cet animal. C'est pourquoi Allah dit wal-mawqudatu. Donc la bête qu'on a tapée jusqu'à la mort. Al-Imam al-Qurtubi a rapporté dans son livre de tafsir de la part de l'imam Muslim, lui aussi de la part de Ali ibn Hatim, il dit, Ali ibn Hatim, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qultu ya Rasulallah, Ali a dit, Ibn Hatim a dit, j'ai dit au messager d'Allah, fa inni armi bil mi'rad as-sayda fa usiba. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je lance mon bâton sur un animal et le bâton touche l'animal et l'animal tombe et il meurt. Le prophète alayhi salatu wa sallam, donc il demande d'après cet acte-là, quand il jette ou il lance un animal avec un bâton et l'animal, ça touche l'animal et l'animal meurt. Est-ce qu'il peut consommer l'animal ou bien c'est illicite? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, إذا رميت بالمعراض فخارق
وَأَصَالَ الدَّمَ فَكُلُوا. Quand tu lasses une bête avec un outil et que ça a touché l'animal et le sang est sorti, pas forcément par la gorge, non. Quand le sang sort d'un animal, donc ça veut dire que c'est halal. C'est comme si quelqu'un prend le fusil dans la chasse, il mesure un animal, il tire là-dessus. Si c'est la tête, il touche ou bien le pied ou n'importe où sur le corps de l'animal. Une fois que le sang coule, le prophète a dit il n'y a pas de problème, tu peux en consommer. Donc il a dit donc tu manges ça. Mais si c'est le bâton seulement qui a touché, donc il a tapé l'animal, le sang n'est pas sorti, le sang n'a pas coulé, et l'animal tombe, il meurt, ça c'est haram, tu ne manges pas. Donc lorsqu'on va à la chasse, il y a des bâtons qu'on touche, qu'on fait la chasse avec, et au bout on met un outil tranchant. Donc si c'est la partie tranchante qui touche l'animal et que ça blesse l'animal, le sang sort, là tu manges, aucun problème. Mais dans le cas contraire, avant, ça n'a pas touché l'animal. La partie tranchante n'a pas touché l'animal, mais c'est le bâton ou l'outil qui a été utilisé pour mettre la chose tranchante. C'est la partie là qui a touché l'animal, le sang n'est pas sorti et l'animal est tombé mort. Là, ce n'est pas halal. Tu ne manges pas cet animal parce que le sang n'est pas sorti. Donc le prophète a dit à Ali ibn Hatim, voilà, si le sang sort, tu manges. Mais si le sang ne sort pas, donc ça devient une bête morte, donc interdit de consommer la viande de cet animal. Donc voilà ta appelé. La septième chose interdite par Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, c'est wal mutaraddiyatu. Al mutaraddiya, c'est la bête qui meurt par une chute. Elle est dans un haut niveau, elle tombe et elle meurt à cause de cette chute-là. Ou bien c'est quelqu'un à un endroit un peu élevé, il jette l'animal tombe, elle meurt. Alors, la consommation de la chair de cet animal est haram. C'est ça, al-mutaraddiyatu. Soit c'est elle-même qui chute, ou bien c'est une autre personne qui jette cet animal à cet endroit-là. Donc, l'animal meurt de cette façon. C'est ça, al-mutaraddiyatu. On ne mange pas la viande, on ne consomme pas la chair de cet animal. C'est ça, al-mutaraddiyatu. La huitième chose, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset. Donc, an-natihatu. An-natiha, c'est un animal tué par un autre animal. Surtout les animaux qui ont des cornes. Donc, ils sont battus, l'un a tué l'autre. Donc, une fois que l'animal tombe et l'animal meurt de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de cet animal-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est l'animal qu'une bête féroce a dévoré. Donc, al-sabr ici, c'est tout animal qui possède les griffes et les canines, c'est ça, non? Les quoi? Oui, les dents qui sont comme ça. Canines. Les canines. Donc, comme c'est le cas comment on appelle, le lion, la panthère, le chat, le chien et consort. Donc ces animaux-là, c'est eux qu'on appelle al-sabr. Donc la bête est celle qu'une bête féroce a dévorée. Donc vous êtes venu voir que cette bête-là est morte et vous avez vu les signes sur l'animal qu'elle a été dévorée. Donc soit par les canines, soit par les griffes. Donc elle est déjà morte. On ne consomme pas la viande de cet animal. Donc c'est ça, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa ma dhakkaytum, sauf celle que vous avez égorgée avant la mort. Donc ces animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités ici, donc les 8 ou 9 animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités, c'est au cas où on a retrouvé ces animaux-là morts, ces bêtes-là déjà mortes. En ce moment, ce n'est pas halal, c'est haram de consommer la viande ou la chair de ces animaux. Mais lorsqu'on a retrouvé, après ces événements ou ces incidents, on a retrouvé l'animal avec souffle. Donc elle est encore en vie. Elle est encore en vie, en ce moment, on peut immoler. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa ma dhakkaytum, sauf celle qu'on a égorgée. Donc avant la mort. Avant la mort, si on a égorgé, il n'y a pas de problème. Elle a chuté d'en haut, elle a chuté d'un haut niveau. Donc on a retrouvé, elle est toujours en vie, elle n'est pas morte.
on a immolé sans aucun problème. Ou bien c'est une bête qui a été abattue par une autre bête, on est arrivé voir qu'elle est toujours en vie, elle n'est pas morte, on peut immoler avant de manger, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. Al-Mutaraddiyatu wa Natihatu ma akala sabu illa ma dhakaytu. C'est la neuvième bête, Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans ce verset, et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma dhubiha ala al-musbi. La bête qui est interdite par la suite, c'est la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées. Les Arabes, avant l'islam, ils ont placé des pierres autour de la Kaaba. Il y a au total 360 pierres autour de la Kaaba. Et ces pierres-là représentent chacune des idoles dans la Kaaba. Quand l'un d'entre eux veut donner un sacrifice à l'une de ces idoles, ils viennent auprès de cette pierre-là, ils appellent le nom de cette idole et ils immolent sur cette pierre-là. Et pour eux, lorsqu'on immole sur cette pierre, donc là, le sacrifice arrive vite chez cette idole-là, donc leur Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'animal qu'on immole sur cette pierre-là, c'est interdit. Puisque ce n'est pas immolé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas immolé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au nom d'une idole. Donc Allah a interdit la consommation de cette viande. C'est ça. Donc la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées est aussi interdite. Donc la consommation est interdite pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc ce sont là les 10 choses où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset. La consommation des 10 bêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset, lorsque nous avons commencé par citer de 1 jusqu'au numéro 10. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an tastaqsimu bil azlam. Allah aussi a interdit de procéder au partage par le tirage au sort au moyen des flèches. Les Arabes, ils ont aussi ces habitudes. Donc ce sont beaucoup de choses que les Arabes pratiquaient avant l'arrivée de l'islam. Donc à l'arrivée de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces choses-là. Tout ce qui n'est pas conforme à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et tout ce qui est conforme à l'islam, à la charia islamique, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé cela et ils ont continué de pratiquer ces genres de pratiques. Donc, Antastaqsimu bil azlam, c'est connaître, c'est une manière de connaître l'avenir. C'est ça, Antastaqsimu bil azlam. Lorsque quelqu'un sort le matin pour aller au champ, pour aller au mariage, je ne sais pas, pour aller faire une affaire quelconque, au marché, ainsi de suite, les Arabes, lorsqu'ils ont ces besoins-là, ils ont des flèches, ils ont coupé aux mêmes mesures et ils ont écrit sur une fait. Sur la deuxième, ne fait pas. Sur la troisième, on n'a rien écrit. Lorsqu'il a une chose à faire et il veut connaître ce qui est bon pour lui ou ce qui n'est pas bon, la chose est bonne ou bien la chose n'est pas bonne pour lui, il vient, ces choses-là, ces flèches-là sont déposées dans des maluts, dans des jarres. Donc il vient, il tend la main dans cette jarre. S'il sort une flèche sur laquelle on a écrit fait, alors ce qu'il a envie de faire, il fait cette chose-là pour lui sans aucun problème. Il a la chance et il y a la chance de cette chose-là. S'il tend la main dans cette jarre, il sort cette chose-là, une de ces flèches. La flèche, on a écrit la flèche sur laquelle on a écrit ne fait pas, alors il démissionne, il ne fait plus. S'il veut voyager, il ne voyage plus. Il va au marché, alors il reste à la maison parce qu'il n'y a pas la chance. S'il tend la main, il sort la flèche sur laquelle on n'a rien écrit, il remet la flèche, il le refait encore. Il doit quand même retrouver, il va quand même toucher une flèche qu'il lui recommande de faire ou de ne pas faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette chose-là, cette manière de connaître ce qui est caché pour toi. Parce que quand tu sors le matin pour aller au marché, tu ne pourras jamais savoir si il y en aura le marché ou pas. C'est quand tu vas aller au marché, tu vas rester, les clients viennent, ils achètent jusqu'à dans la soirée. C'est à ce moment que tu peux proclamer, aujourd'hui, il y a le marché, alhamdulillah, j'ai gagné. Ou bien, aujourd'hui, il n'y a pas de marché, je n'ai pas gagné. Puisque avant d'arriver au marché, ce qui va arriver là-bas, c'est Dieu qui connaît. C'est placé dans le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ilm al-ghaib, ce qui est caché. Tu ne pourras jamais le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu veux, fais la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu sors.
Ce que tu gagnes, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Mais il faut se forcer, les gens se forcent pour savoir ce qui va se passer dans la vie à venir. C'est ce qui est interdit. C'est ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a caché ça. Seul lui, il est le seul à savoir ce qui vient dans l'avenir. Mais un être humain ne pourra jamais savoir ce qui va passer. Nous tous qui sommes ici, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer ici après 5 minutes. 5 minutes c'est trop. 2 minutes après, on ne saura jamais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Après Maghrib, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Après Isha, on ne sait pas. Combien de gens sont là et après 10 minutes, ils sont morts comme ça. Et ils ne savent même pas, après 10 minutes, ils vont mourir. Ils ont fait des programmes qui vont suivre. La semaine passée, on avait prié avec un fidèle dans notre mosquée. Il a fait Hacham avec nous. La prière de Tarawih. Il va à la maison. 22h, il a rendu l'homme. Et c'est comme ça. Et ça nous a tous étonnés lorsqu'on nous a donné cette mauvaise nouvelle à la prière d'Asuba. L'homme avait prié avec nous dans la mosquée. Isha, il a fait Hacham avec l'imam jusqu'à finir. Il rentre à la maison, déjà à 22h, il a rendu là. Donc c'est comme ça. Ce qui va se passer avec toi après, ou bien dans ta vie future, sera Allah subhanahu wa ta'ala le seul. Mais les gens se forcent pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pour être sûr de ce qu'il va faire. Donc c'est pourquoi les Arabes, ils ont ces habitudes-là. Avant l'arrivée de l'islam, ils faisaient ça, ils pratiquaient ça. Donc c'est l'une des pratiques qu'ils font pour voir s'il y a la chance ou il n'y en a pas. Ils ont aussi des pratiques qu'on appelle Abtiyara. Abtiyara, c'est une manière de tester l'avenir par les oiseaux. Quand quelqu'un, par exemple, sort pour un voyage, pour le champ, pour le marché, il sort très tôt le matin et il remet l'arbre qui est devant lui. S'il y a des oiseaux sur l'arbre, il remet l'arbre. Quand les arbres quittent, il s'envole vers le côté droit, il dit Alhamdulillah, il y a la chance. Là, il va aller sans problème. Si les oiseaux, il va remuer ou bien il jette quelque chose sur l'arbre, quand les oiseaux vont quitter, il s'envole vers le côté gauche. Non, il n'y a pas la chance. Donc, il retourne à la maison et il se repose. Donc, il n'y a pas de travail. C'est ça la croyance des Arabes avant l'arrivée de l'islam. Malheureusement, nous avons cette croyance, comment l'appelle-t-on, jusqu'à nos jours, parmi les musulmans. Parmi les musulmans, il y a cette foi. On croit certaines de ces choses-là. Quelqu'un qui voyage, il est sur le chemin, il voit un oiseau qui quitte du côté droit vers le côté gauche, il dit Alhamdulillah, il y a la chance. Il continue le voyage. Mais si c'est le contraire, de droite vers la gauche, il dit ah, un problème. Il retourne. C'est comme ça. Et nous aussi, nous avons notre manière de le faire. N'est-ce pas ça? Je me rappelle, quand j'étais à Accra, pour mes études, une fois je suis arrivé très tôt le matin chez un boutiquier pour acheter les choses de l'été, pour aller préparer l'été. Donc, quand j'ai fait le marché, je voulais donner de l'argent, il m'a demandé, tu sors de la maison ou bien tu vas à la maison? Il dit non, je sors de la maison. Il n'y a pas de problème. Il a pris de l'argent, il m'a vendu ça. Et je n'ai pas du tout compris. Et je suis allé dire ça à mon maisonnier, c'est un musulman. Il dit, mais j'ai eu une chose étrange ce matin. Quand je suis allé acheter telle chose très tôt le matin, voilà la question qu'on m'a demandé. Or, je sortais de la mosquée pour la maison. Et il dit, et non, c'est ce qu'ils font. Hein. Quand tu retournes à la maison, ça veut dire que tu vas retourner avec sa chance. Tu retournes avec la chance et il ne va plus gagner. Donc tu l'as bloqué ça. Mais quand tu sors, c'est que tu es sorti avec la chance. Donc alors tu vas partager cette chance, il aura le marché. Et bien moi, je ne comprends pas. Et je dis, bon, d'accord, je vais voir, je vais tester un jour. Lui dire que je retourne à la maison voir s'il va me vendre ou pas. J'ai essayé plusieurs fois. Malheureusement, quand je viens chaque fois, il y a quelqu'un qui me précède. Et bon, j'ai dû décider de laisser. C'est comme ça. Quand vous allez chez nos revendeuses, très tôt le matin, vous allez voir, quand elle vient voir déjà les gens qui l'attendaient, vous allez voir celles-là qui ont l'habitude, qui ont cette foi-là ou cette croyance, vous allez les voir, elles ne commencent pas par vendre que pour certaines personnes. Parce qu'ils ont déjà consulté les charlatans ou bien un marabout, on va leur dire, si tu commences par vendre à telle personne, tu auras des problèmes.
Hein? Ton riz, ton wake va rester. Tu ne vas pas vendre, tu n'auras pas le marché. Donc, on donne le caractère d'un nom spécifique. Il y a certains, c'est les enfants. Quand vous allez voir, quand vous allez venir, vous attendez, vous les grands qui êtes là, venir même avant ce petit-là. Et les regarde, si ce n'est pas le petit-là, jamais. C'est pourquoi, quelque part là, on m'a montré une femme comme ça, que d'aller, il faut pousser la curiosité. Quand vous venez, elle va faire semblant. Tel qu'elle ne voit pas la personne qu'on dit de vendre au premier, comment rappelle-t-on, au premier abord là, elle ne va jamais vendre. Si elle vient, donc elle fait semblant d'arranger telle chose, pendant que les clients disent, elle dit, fais vite là, on veut vite. Elle est là en train, vous allez voir quelqu'un qui vient soudain en même temps, elle dit, hey, toi tu veux, combien tu veux? Et les gens vont commencer par dire, nous sommes là, on était là depuis, il vient d'arriver, vous allez acheter, le vendre avant, pourquoi les gens vont gronder? Ce n'est pas son problème. Son problème, vous allez crier, elle peut vous supplier par après. Mais c'est qu'elle a une croyance selon laquelle, si elle ne commence pas à vendre à une personne en dehors de cette personne-là, le marché va, elle ne va plus vendre. Elle va retourner avec la nourriture à la maison. C'est ça la croyance de certaines. Certains chez nous, ils sortent, ils croisent la toute première personne qui sort de la maison, la toute première personne qu'ils croisent, si c'est un boiteux, il y a problème. Problème. Pourquoi la première personne qui va croiser, c'est un boiteux? Il y a un problème. Donc il retourne à la maison, il n'y a pas la chance. Il est déjà désolé pour le reste de la journée. Parce que la personne qui l'a vu en première position là, c'est un problème. Ou bien un borne, quelqu'un qui a un œil, c'est un problème. Ou bien il rencontre, la première personne c'est un aveugle, c'est un problème. Donc il n'y a pas de chance. C'est comme ça les gens se fatiguent, ils rattachent leur croyance et leur foi à certaines choses bizarres. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a banni ça, il a remplacé cette croyance-là par al-istikhara. Il y a une invocation ou bien dua qu'on appelle dua al-istikhara. Quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, ou que tu veux savoir est-ce qu'il y a ton bonheur dans cette chose ou bien c'est le malheur. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à sa communauté cette dua, on appelle dua al-istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Donc c'est l'invocation où le prophète alayhi salatu wassalam a montré, a enseigné sa communauté à la place de ces désordres, à la place de ces choses qui n'ont pas de sens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand quelqu'un a besoin, si c'est un marché, un commerce que tu veux commencer, pas tu es déjà dans le commerce et tu fais cette istikhara. Non. Par exemple, je vais commencer par le commerce de soja, par exemple, je ne sais pas. Ou bien, je vais acheter une voiture, je ne sais pas. Je vais faire un mariage, j'ai une femme ou bien une fille devant moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le bien dans ce que je vais entreprendre ou pas? Ok? Donc, au lieu de rester, observer les aveugles, les bonnes, les boiteux, les quoi, je ne sais pas, au lieu de les observer en disant qu'il y a la chance ou il n'y a pas la chance, faites cette invocation-là. Donc, tu demandes le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais. Et tu diras dans cette invocation, s'il y a mon bonheur dans cette chose-là, que je vais entreprendre, tu mets le nom de cette chose-là dans l'invocation. Si c'est une femme, tu mets le nom de la femme. Si c'est une voiture, tu mets le nom de la voiture. Si c'est un commerce, dis Allah subhanahu wa ta'ala le commerce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire. Dis et tu demandes le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite s'il y a le bonheur. Dans ton bonheur, dans cette chose que tu veux entreprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et il te met à baraka, il te bénit ce commerce-là. S'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de bonheur, ce n'est pas bon pour toi, pour ta vie, pour le bonheur, pour tout. Donc, que tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te détourne de ces choses et il détourne la chose pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala te montre là où il y a le bonheur et il te facilite d'en aller. C'est comme ça les invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit, a dit wa an tastaqsimu bil azlam. C'est ça, an tastaqsimu bil azlam. Donc placer sa croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Non.
Au lieu de déplacer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu préfères faire ces choix-là pour te fatiguer. Donc c'est ça. Donc c'est ça la croyance. Les Arabes faisaient ça. Ils ont plusieurs choses, plusieurs manières de le faire. Et nous aussi, voilà certaines des manières que nous faisons. En voulant entreprendre quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Donc, apprenons cette invocation-là. Une fois que nous avons quelque chose à faire, on demande le bonheur de cette chose-là. Nous avons fait cette invocation-là. Et quand vous allez faire cette invocation-là, ce n'est pas de telle sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer le bonheur clairement dans cette chose et vous allez entreprendre. Il y a certains musulmans qui disent que la réponse ne vient pas directement comme ça. Tu peux faire peut-être une fois en espérant la réponse, une deuxième fois. Et les musulmans disent que quand il y a le bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala va t'augmenter, il a dit l'amour de cette chose et il va te faciliter la voie pour avoir cette chose-là. Et s'il n'y a pas le bonheur, vous allez voir de temps en temps, quand vous vous rappelez cette chose-là, vous détestez cette chose, vous n'avez plus envie d'entreprendre et vous allez voir que vous retirez cette chose. Vous n'avez plus envie. Donc il faut savoir quand vous avez ces signes-là, ou bien quand à chaque fois quand vous vous rappelez cette chose-là, vous avez le cœur qui bat et ainsi de suite. Donc quand vous voyez ces signes-là, abstenez-vous. Même si vous aimez tant la chose, alors il faut quand même changer d'avis. C'est un signe qui montre que la chose n'est pas bien pour vous. C'est ça. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est rentré dans la Kaaba, l'enceinte du Kaaba, wajada Ibrahim ou Ismaïl musawwarin fiha. Il a trouvé les statues du prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, la statue des deux grands prophètes dans l'enceinte du Kaaba. Et ils ont fait la statue, dans leur statue, c'est-à-dire dans la main des deux personnes, il y a cette azlam, donc ces deux flèches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté ça, il a dit Qatalahumullah, laqad alimu annahuma lam yastasqima abadan, yani biha abadan. Et le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse ceux-là qui ont fait les statues du prophète Abraham et son fils Ismaël. Et ils savent très bien que ces deux prophètes n'ont jamais tenté de faire ces choses-là. Donc, de toucher les flèches sur lesquelles on a qu'il fait ou ne pas faire. Eux-mêmes, ils savent que ces deux prophètes n'ont jamais fait ça. Donc, ils ont menti qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse. Et il est dans le livre authentique de Bukhari et Muslim. Aussi, toujours dans Al-Tastaqsimu bil Azlam, et cette fois-ci de la part de Suraka ibn Malik ibn Ja'sham. Suraka fait partie des personnes qui ont poursuivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr lors de leur émigration. Vous savez, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé de quitter la Mecque vers Médine, les mécréants associateurs ont su que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam allait quitter la Mecque. Donc la nuit là, ils ont envoyé des gens pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à la porte, ils sont dans la porte en train de se préparer. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le sommeil sur eux. Ils sont endormis comme ça. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr. Ils ont pris la route de Médine. Donc le matin, la nouvelle s'est propagée. Et on a promis à celui qui va suivre ces deux personnes et les retrouver, les ramener à la Mecque sans chameau. Tout celui qui va entreprendre, celui qui va poursuivre ces deux personnes, les trouver, il aura 100 chameaux comme un cadeau. Donc parmi ceux qui ont pris la route derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, Abu Bakr, il y a Suraka ibn Ja'sham lorsqu'il est sorti. Mais avant de sortir, il a procédé par Al-Azlam. Donc cette manière de montrer est-ce qu'il va trouver ou pas. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même il disait Fastasqamtu bil azlam. Et je suis allé faire le tirage au sort pour voir. Et il dit Hal adurruhum awla. Est-ce que je dois faire du mal à ces deux personnes ou pas? Lorsqu'il a fait le tirage au sort, ce qui est sorti, ce que je n'aimais pas, ce qu'il détestait, c'est ça qui était sorti. De ne pas les poursuivre et de ne pas les toucher avec le mal. Donc ça n'a pas plu. Il a refait une deuxième fois et c'est la même flèche qui sortait. Il a refait une troisième fois, c'est la même flèche qui sortait. Et lui-même il dit Asaitu al-Azlam.
Et moi-même, j'ai testé Al-Azlam, cette magie-là, ou cette manière de procéder, à savoir ce qui va se passer après. Lui-même, il a dit, j'ai contredit. Parce que sans chameau, voilà que la flèche me dit de ne pas aller. Et on a promis 100 chameaux à celui qui va retrouver le prophète et son compagnon. Il a dit non, pas question. Il a pris la route. Donc pour aller à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il dit wa atba'atuhum. Et j'ai poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa kana kadhalika kana Suraka lam yaslam. En ce moment, Suraka n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, mais après, il s'est converti à l'islam. Effectivement, il a poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé leurs traces. Il les a observés à une distance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par son vouloir, il a ordonné à la terre d'arrêter les pieds de Suraka. Et à un moment donné, ces pieds sont enfoncés dans le sable et il ne pourra plus marcher, il ne pourra plus avancer. Donc, lorsqu'il change d'avis, la terre se relâche et continue de marcher. Lorsqu'il la voit, il change d'avis, il a dit d'aller les rattraper ou bien de les trahir, le sable l'arrête comme ça. Et en ce moment, lui-même il a vu que ce n'est pas la peine et il a promis qu'il ne va plus les poursuivre. En ce moment, la terre l'a relâché, il est retourné. Donc c'est après sa conversion, lui-même il raconte cette histoire. Donc c'est ça, Al-Azlam. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Donc quand tu as quelque chose à faire, il faut faire confiance à Allah, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, demande le bonheur qui est dans cette chose et demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre le malheur de ce que tu vas entreprendre. Et tu commences. Donc c'est ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa antastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Et Allah dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Aujourd'hui, les mécréants, comment répétons, ont désespéré. Ils ont désespéré de vous détourner de votre religion. Allah dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Donc ne les craignez pas, craignez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a conclu, il a terminé la révélation, il a dit aux croyants, les mécréants, ils ont désespéré. Ils n'ont plus espoir de vous faire du mal. Parce que si c'est la force, Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment a déjà donné la force des musulmans, la force aux musulmans. Ils sont forts tellement qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les affronter avec une facilité. Il faut faire 1000 fois les calculs avant d'affronter les musulmans. Ils ont passé par tous les moyens pour empêcher les gens à embrasser l'islam. Mais ils ont tout fait. L'islam ne fait que gagner le terrain. L'islam ne fait qu'avancer. Au début de l'islam, ce que les Arabes faisaient, ils venaient, puisque nous avons dit, comment rappelle-t-on, avant l'arrivée de l'islam, ces mécréants-là venaient de tout point pour faire le hajj à leur manière. Mais quand le prophète est arrivé, il a commencé par propager la nouvelle de l'islam. En ce moment, quand les étrangers viennent hors de la Mecque pour faire le commerce à la Mecque, pour faire leur rite de Hajj et Umrah à leur manière, donc il y a des gens à qui on a donné la tâche de couper la route des étrangers là pour leur dire, arrivez à la Mecque, vous allez voir un fou, comme il les traite, ou bien quelqu'un, je ne sais pas, un magicien, ou un charlatan. Donc il va vous appeler à une nouvelle religion. Ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas une bonne religion, c'est une mauvaise religion, c'est une perdition. Donc ils ont passé par tous les moyens pour empêcher les gens d'embrasser l'islam, mais enfin ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de vous détourner de votre religion. Ils ont combattu, ils ont essayé, ils ont fait, mais l'islam a gagné. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Donc ils ont désespéré. Ils ont même peur de vous maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit là où vous êtes, ce n'est plus la peine de craindre qui que ce soit. Fala takhshawhum. Donc ne les craignez pas. Wakhshawni, en ce moment, vous allez me craindre seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous allez craindre Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui vous a donné la force, qui a fait avancer l'islam, qui a fait que les mécréants ont peur de vous, qui a déjoué les plans des mécréants pour empêcher les gens d'embrasser l'islam. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons craindre et non pas les mécréants.
فلا تخشوني واخشوني. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai agréé l'islam comme votre religion. Donc voilà, ici, c'est le jour de Arafat, c'était un vendredi, et après Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Parachevé, donc ça ne veut pas dire que l'islam n'était pas au complet au départ, mais seulement que, comme nous savons dans les révélations, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre des révélations peu à peu. 2 versets, 3 versets, 5 versets, un jour, le lendemain, après demain, une semaine après, c'est comme ça la révélation. Il y a certaines choses aussi qui descendaient, et Allah subhanahu wa ta'ala abrogeait. Donc on effaçait le verset, ou bien on effaçait les recommandations, on a même une autre recommandation à la place, ou bien on effaçait carrément et on laissait libre les musulmans de pratiquer ce qu'ils veulent. Donc c'est comme ça, peu à peu, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, pour faire savoir aux musulmans qu'il n'y aura pas certaines choses qui vont arriver. Sur le plan, tout ce qui est halal et haram, c'est fini. La porte est fermée. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait de nous, qu'on fasse, comme les prières, les adorations, autre chose, c'est déjà descendu. Il n'y a plus une chose qui va descendre après. Tout ce qui est illicite, haram et halal, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la porte. Il n'y a pas une chose qui va descendre encore. Donc c'est ça, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai fait ça, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai accepté l'islam comme votre religion. Donc c'est de tranquilliser le cœur des musulmans, les adeptes de l'islam, pour dire que ce que vous pratiquez, ce que vous avez embrassé comme religion, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Tout ce que vous allez faire dans cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque prend une autre religion, embrasse une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fera, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais prendre ça. Donc, il sera parmi les perdants le jour de la résurrection. Donc Allah dit et j'ai accepté l'islam comme votre religion. Et Allah dit mais avant ça, il est rapporté des imams, donc les grands imams, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal et autres, les 4 imams, de la part de Tariq ibn Shahab, il dit Ja'a rajul min al-Yahud ila Umar. Un homme parmi les Juifs est venu chez le prophète, chez Umar bin Khattab, donc le 2e khalifa, et il a dit Ya Amir al-Mu'minin, ô roi des croyants, chef des croyants, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Il y a un verset dans votre livre que vous lisez. لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Si c'est sur nous que ce verset a été révélé, nous allons prendre ce verset-là, ou ce jour-là, comme un jour de fête. Omar radiallahu anhu a dit Wa ayyu ayati. C'est quel verset? Et le juif a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc ce verset où je dis j'ai parachevé pour vous votre religion. Et Omar radiallahu anhu a dit Inni la'alamu al-yawm alladhi unzilat fihi. Il dit par Allah, moi je sais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ce verset-là. Wal makan alladhi unzilat fihi. Et l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Il a dit Nazalat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Arafa fi yawm Jum'a. Ce verset a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat, comment répétons, au lieu de Arafat, et le jour de vendredi, comme nous avons précédé. Après le temps de Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et effectivement, c'est le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué dans sa vie. Donc, c'est le seul hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sans les associateurs et les mécréants. Parce que avant ça, les musulmans se mélangeaient avec les mécréants autour de la Kaaba.
Et ces mécréants, il y a parmi eux qui font le tour autour de la Kaaba nus. Donc il ne porte rien sur son corps. Il fait le tour autour de la Kaaba. Ça, il faisait ça, il pratiquait ça avant même d'arriver de l'islam. Mais le dernier hajj qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Nous avons vu hier ou avant-hier, nous avons vu, comment l'appelle-t-on, le verset là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdisait Ba'ada yawmihum hada. Donc après ce hajj, donc avant le dernier hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Il n'y a pas un associateur, un mécréant qui va venir faire le hajj et umrah avec le musulman à la sainte de la Kaaba. Il est interdit, on les a barré la route, donc ils ne viennent plus. Et le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a fait seul avec la communauté musulmane, avec les compagnons. Il n'y a pas un mouché parmi ceux-là qui ont fait le hajj. Donc, Umar ibn Khattab a dit إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة. Donc voilà, et la dernière partie de ce verset, Allah dit فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Si quelqu'un est contraint par la faim, donc sans l'inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire quoi? Nous avons cité des aliments Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Nous avons vu 10 aliments où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, dont la consommation est interdite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné une exception. Quiconque tombe dans une situation, il est contraint de manger l'un de ces aliments interdits par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne se penche pas vers la nature. Lui-même, sa nature, son corps n'aime pas ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. Donc, il ne mange pas par l'amour de cette chose-là. C'est ça. Il ne cherche pas à commettre de péché. Par exemple, on interdit de manger la chair d'une bête qui a chuté d'un lieu sur la terre, elle est morte. La consommation de la chair de cette viande est haram. Mais quelqu'un s'est tombé, il est tombé dans une situation. Peut-être il est en voyage, il est loin. Voilà la famine. Il a faim. Et il est sûr qu'il ne peut pas supporter cette famine-là jusqu'à sa destination. Alors, voilà la viande, il peut consommer un peu seulement. Ce n'est pas l'occasion de dire que machallah. Donc, c'est la première fois que je gagne ça. Donc, je dois consommer à l'aise, ou bien beaucoup. Non. Ou bien la viande de porc. Tu es dans un endroit où tu as faim et il n'y a pas un autre aliment. Il n'y a pas une nourriture en dehors de ce que Dieu a interdit. La viande de porc. Tu dois prendre seulement ce qui va te suffire pour arriver à ta destination. Tu sais, 2-3 morceaux tu vas manger et tu sais que ça peut me suffire pour arriver à ma destination. Tu manges. Si tu sais que c'est 5 morceaux qui vont te suffire, ne mange pas 10, 15, 20 pour te rassasier. Ne dis pas c'est l'occasion de tester la viande de manger la viande de chair de porc. Tu manges bien. Non. Ou bien c'est l'alcool que tu vois. C'est ça seulement devant toi. Et c'est interdit. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que si tu ne consommes pas, tu vas mourir. Or, l'islam est venu pour protéger 5 choses. Parmi ces 5 choses que l'islam protège, c'est pour la protection de la vie. Donc, on va mesurer ces 2 choses-là. Il y a une règle dans la source de jurisprudence qui dit donc, voilà 2 péchés qui se présentent. Et je suis contraint de faire l'un des 2 péchés. Je dois voir ce qui est le moins que je fais. C'est ça, voilà, si je m'abstiens de manger cette chose-là, je dois mourir. Or, l'islam m'oblige de préserver ma vie, de ne pas me tuer par estrait. Voilà une chose qui est interdite par l'islam. Que dois-je faire? Préserver ma vie? Ou bien manger cette chose-là? Ou bien me laisser mourir? Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de manger. Là, je prends un peu seulement, je consomme un peu seulement, je préserve ma vie. Je continue ma route. Et après, je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fini. Donc, tu es contraint. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset.
Voilà ce que nous avons cité. 11 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ou bien 10 aliments plutôt. La 11e chose, c'est une action. Donc 10 aliments, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consommer. Mais je suis en face, je suis contraint de consommer l'un de ces aliments, une de ces nourritures. Je fais ça et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonné et très miséricordieux. Il vaut mieux que je consomme et je préserve ma vie, que je dise non, je ne vais pas consommer et que je préfère mourir que de consommer ça. Donc, quand tu fais comme ça, tu-même, tu t'es fait suicider, tu-même, tu t'es tué. Et c'est haram, c'est tué en islam. Donc, tu manges ou tu consommes une quantité suffisante pour toi jusqu'à ta destination et tu continues ta vie normale. Allah subhanahu wa ta'ala dit on est fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim, sans toutefois avoir l'amour de consommer, le désir de consommer, pas avoir l'intention de commettre le péché quand tu consommes et tu continues ta route. Allah subhanahu wa ta'ala certes pardonneur, il va te pardonner ce que tu as fait parce que tu es contraint de faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et c'est ainsi que nous allons nous arrêter Inch'Allah. Et demain, nous allons continuer avec le 4e verset. Ce que nous avons fait de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça pour nous. Les erreurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Subhanakallah wa bihamdik. Inch'Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est rentré dans la Kaaba, l'enceinte du Kaaba, وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها, il a trouvé les statues du prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, la statue de ces deux grands prophètes dans l'enceinte du Kaaba. وفي أيديهما الزاب, et ils ont fait la statue dans leur statue, dans la main des deux personnes, il y a 7 azlam, donc 7 de flèches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté ça, il a dit qatalahumullah laqad alimu annahuma lam yastasqima abadan, yani biha abadan. Et le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse ceux-là qui ont fait les statues du prophète Abraham et son fils Ismaël. Et ils savent très bien que ces deux prophètes n'ont jamais tenté de faire ces choses-là. Donc, de toucher les flèches sur lesquelles on a qu'il fait ou ne pas faire. Eux-mêmes savent que ces deux prophètes n'ont jamais fait ça. Donc, ils ont menti qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse. Et il est dans le livre authentique de Bukhari et Muslim, aussi toujours dans Al-Tastaqsimu bil Azlam, mais cette fois-ci de la part de Suraka ibn Malik ibn Ja'sham. Suraka fait partie des personnes qui ont poursuivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr lors de leur émigration. Vous savez, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé de quitter la Mecque vers Médine, les mécréants associateurs ont su que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam allait quitter la Mecque. Donc la nuit là, ils ont envoyé des gens pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à la porte, Allah subhanahu, ils sont dans la porte en train de se préparer. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le sommeil sur eux. Ils sont endormis comme ça. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr. Ils ont pris la route de Médine. Donc le matin, la nouvelle s'est propagée. Et on a promis à celui qui va suivre ces deux personnes et les retrouver, les ramener à la Mecque sans chameau. Tout celui qui va entreprendre, celui qui va poursuivre ces deux personnes, les trouver, il aura 100 chameaux comme un cadeau. Donc parmi ceux qui ont pris la route derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr, il y a Suraka ibn Ja'sham lorsqu'il est sorti. Mais avant de sortir, il a procédé par al-azlam. Donc cette manière de montrer est-ce qu'il va trouver ou pas. Le prophète alayhi sallam a dit lui-même il disait fastasqamtu bil azlam, et je suis allé faire le tirage au sort pour voir. Et il dit hal adurruhum awla, est-ce que je dois faire du mal à ces deux personnes ou pas. Lorsqu'il a fait le tirage au sort, ce qui est sorti fakharaja alladhi akra, ce que je n'aimais pas, ce qu'il détestait, c'est ça qui était sorti, de ne pas les poursuivre et de ne pas les toucher avec le mal.
Donc ça n'a pas plu. Il a refait une deuxième fois et c'est la même flèche qui sortait. Il a refait une troisième fois, c'est la même flèche qui sortait. Et lui-même il dit Asaitu al-Azlam. Et moi-même j'ai testé al-Azlam, cette magie-là, ou cette manière de procéder, à savoir ce qui va se passer après. Lui-même il a dit j'ai contredit. Parce que 100 chameaux, voilà que la flèche me dit de ne pas aller. Et on a promis 100 chameaux à celui qui va retrouver le prophète et son compagnon. Il a dit non, pas question. Il a pris la route. Donc pour aller à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il dit wa atba'atuhum. Et j'ai poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa kana kadhalika qala Suraka lam yaslam. En ce moment, Suraka n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, mais après, il s'est converti à l'islam. Effectivement, il a poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé leurs traces. Il les a observés à une distance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par son vouloir, il a ordonné à la terre d'arrêter les pieds de Suraka. Et à un moment donné, ces pieds sont enfoncés dans le sable et il ne pourra plus marcher, il ne pourra plus avancer. Lorsqu'il change d'avis, la terre se relâche, il continue de marcher. Lorsqu'il la voit, il change d'avis, il dit d'aller les rattraper ou bien de les trahir, le sable l'arrête comme ça. Et en ce moment, lui-même il a vu que ce n'est pas la peine et il a promis qu'il ne va plus les poursuivre. En ce moment, la terre l'a relâché, il est retourné. Donc c'est après sa conversion, lui-même il raconte cette histoire. Donc c'est ça, Al-Azlam. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Donc quand tu as quelque chose à faire, il faut faire confiance à Allah, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, demande le bonheur qui est dans cette chose et demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre le malheur de ce que tu vas entreprendre. Et tu commences. Donc c'est ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa antastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Et Allah dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Aujourd'hui, les mécréants, ont désespéré. Ils ont désespéré de vous détourner de votre religion. Allah dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Donc ne les craignez pas, craignez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a conclu, il a terminé la révélation, il a dit aux croyants, les mécréants, ils ont désespéré, ils n'ont plus espoir de vous faire du mal. Parce que si c'est la force, Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment a déjà donné la force des musulmans, la force aux musulmans. Ils sont forts tellement qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les affronter avec une facilité. Il faut faire 1000 fois les calculs avant d'affronter les musulmans. Ils ont passé par tous les moyens pour empêcher les gens à embrasser l'islam. Mais ils ont tout fait. L'islam ne fait que gagner le terrain. L'islam ne fait qu'avancer. Au début de l'islam, ce que les Arabes faisaient, ils venaient, puisque nous avons dit, avant l'arrivée de l'islam, ces mécréants-là venaient de tout point pour faire le hajj à leur manière. Mais quand le prophète est arrivé, il a commencé par propager la nouvelle de l'islam. En ce moment, quand les étrangers viennent hors de la Mecque pour faire le commerce à la Mecque, pour faire leur rite de Hajj et Umrah à leur manière, donc il y a des gens à qui on a donné la tâche de couper la route des étrangers là pour leur dire, arrivez à la Mecque, vous allez voir un fou, comme il les traite, ou bien quelqu'un, je ne sais pas, un magicien, ou un charlatan. Donc il va vous appeler à une nouvelle religion. Ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas une bonne religion, c'est une mauvaise religion, c'est une perdition. Donc ils ont passé par tous les moyens pour empêcher les gens d'embrasser l'islam, mais enfin ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de vous détourner de votre religion. Ils ont combattu, ils ont essayé, ils ont fait, mais l'islam a gagné. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Donc ils ont désespéré. Ils ont même peur de vous maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit là où vous êtes, ce n'est plus la peine de craindre qui que ce soit. Fala takhshawhum. Donc ne les craignez pas. Wakhshawni, en ce moment, vous allez me craindre seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous allez craindre Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui vous a donné la force, qui a fait avancer l'islam, qui a fait que les mécréants ont peur de vous.
qui a déjoué les plans des mécréants pour empêcher les gens d'embrasser l'islam. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons craindre et non pas les mécréants. Fala takhshawni wakhshawni. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai agréé l'islam comme votre religion. Donc voilà, ici, c'est le jour de Arafat, c'était un vendredi, et après Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Parachevé, donc ça ne veut pas dire que l'islam n'était pas au complet au départ, mais seulement que, comme nous savons dans les révélations, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre des révélations peu à peu. 2 versets, 3 versets, 5 versets, un jour, le lendemain, après demain, une semaine après, c'est comme ça la révélation. Il y a certaines choses aussi qui descendaient et Allah subhanahu wa ta'ala abrogeait. Donc on effaçait le verset, ou bien on effaçait les recommandations, on a même une autre recommandation à la place, ou bien on effaçait carrément et on laissait libre les musulmans de pratiquer ce qu'ils veulent. Donc c'est comme ça, peu à peu, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, pour faire savoir aux musulmans qu'il n'y aura pas certaines choses qui vont avec. Sur le plan, tout ce qui est halal et haram, c'est fini. La porte est fermée. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait de nous, qu'on fasse, comme les prières, les adorations, autre chose, c'est déjà descendu. Il n'y a plus une chose qui va descendre après. Tout ce qui est illicite, haram et halal, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la porte. Il n'y a pas une chose qui va descendre encore. Donc c'est ça, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai fait ça, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai accepté l'islam comme votre religion. Donc c'est de tranquilliser le cœur des musulmans, les adeptes de l'islam, pour dire que ce que vous pratiquez, ce que vous avez embrassé comme religion, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Tout ce que vous allez faire dans cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Wa raditu lakum al-islam dina. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quiconque prend une autre religion, embrasse une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fera, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais prendre ça. Donc, il sera parmi les perdants le jour de la résurrection. Donc Allah dit et j'ai accepté l'islam comme l'islam comme votre religion. Et Allah dit mais avant ça, il est rapporté des imams, donc les grands imams, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal et autres, les 4 imams, de la part de Tariq ibn Shahab, il dit Ja'a rajul min al-Yahud ila Umar. Un homme parmi les juifs est venu chez le prophète, chez Umar bin Khattab, donc le 10e khalife, et il a dit Ya Amir al-Mu'minin, ô roi des croyants, chef des croyants, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Il y a un verset dans votre livre que vous lisez. Law alayna unzilat ma'ashar al-yahud latakhadna dhalika al-yawm 'ida. Si c'est sur nous que ce verset a été révélé, nous allons prendre ce verset-là, ou ce jour-là, comme un jour de fête. Omar radiallahu anhu a dit Wa ayyu ayatin, c'est quel verset? Et le juif a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc ce verset où je dis j'ai parachevé pour vous votre religion. Et Omar radiallahu anhu a dit Inni la'alamu al-yawma alladhi unzilat fihi. Il dit par Allah, moi je sais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ce verset-là. Wal makan alladhi unzilat fihi. Et l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Il a dit Nazalat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi'arafa fi yawm jum'a. Ce verset a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat, comment répétons, au lieu de Arafat, et le jour du vendredi, comme nous avons précédé. Après le temps de Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et effectivement, c'est le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué dans sa vie.
Donc, c'est le seul hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sans les associateurs et les mécréants. Parce qu'avant ça, les musulmans se mélangeaient avec les mécréants autour de la Kaaba. Et ces mécréants, il y a parmi eux qui font le tour autour de la Kaaba nus. Donc, il ne porte rien sur son corps. Il fait le tour autour de la Kaaba. Ça, il faisait ça, il pratiquait ça avant même d'arriver de l'islam. Mais le dernier hajj qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Nous avons vu hier ou avant-hier, nous avons vu, comment l'appelle-t-on, le verset là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdisait Ba'ada yawmihum hada. Donc après ce hajj, donc avant le dernier hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Il n'y a pas un associateur, un mécréant qui va venir faire le hajj et umrah avec le musulman à la salle de la Kaaba. Il est interdit, on les a barré la route, donc ils ne viennent plus. Et le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a fait seul avec la communauté musulmane, avec les compagnons. Il n'y a pas un mouché parmi ceux-là qui ont fait le hajj. Donc, Umar bin Khattab a dit إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة. Donc voilà, et la dernière partie de ce verset, Allah dit فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Si quelqu'un est contraint par la faim, donc sans l'inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire quoi? Nous avons cité des aliments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Nous avons vu 10 aliments où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, dont la consommation est interdite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné une exception. Quiconque tombe dans une situation, il est contraint de manger l'un de ces aliments interdits par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne se penche pas vers la nature. Lui-même, sa nature, son corps n'aime pas ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. Donc, il ne mange pas par l'amour de cette chose-là. C'est ça. Il ne cherche pas à commettre de péché. Par exemple, on interdit de manger la chair d'une bête qui a chuté d'un lieu sur la terre, elle est morte. La consommation de la chair de cette viande est haram. Mais quelqu'un s'est tombé, il est tombé dans une situation. Peut-être il est en voyage, il est loin. Voilà la famine. Il a faim. Et il est sûr qu'il ne peut pas supporter cette famine-là